Salut les gens, c'est le Haute Gaule. Alors voilà, nous sommes le 7 du 11 2017 et je fais la partie 3 de la vidéo sur les dangers du soin. En fait, elle n'était pas du tout prévue, j'avais prévu de faire deux parties. La première partie, c'était concernant plutôt les thérapeutes. La deuxième partie, c'était plutôt concernant la position de patient. Mais en fait, hier soir, je me suis dit, ah ouais, tiens, et je l'ai noté sur un petit papier, je vais faire une troisième partie qui sera autant destinée aux thérapeutes qu'aux patients. Et cette partie, c'est poser ses limites, quand arrêter la thérapie, quand arrêter de consulter. J'ai envie même de dire quand consulter aussi finalement, parce que j'observe, et je l'ai encore observé il y a 2 minutes en répondant à un SMS, que parfois on ne sait pas trop vers qui se tourner, et puis pour tout et n'importe quoi, on a tendance à se reposer sur une béquille extérieure et à vouloir consulter. Donc voilà, là encore, je mets mes cadres de vidéo. Je ne critique aucune méthode. Le but n'est pas là. Si de nouveau tu t'arrêtes à quelque chose que je dis parce que ça touche ton ego, ça touche ton intégrité, tu as le sentiment que je m'attaque à toi, passe ton chemin direct, en fait parce que tu n'auras pas reçu le message de la vidéo. Autant en tant que patient qu'en tant que thérapeute, parce que c'est une vidéo qui va, on va dire, un petit peu chambouler ta structure ou du moins chambouler tes croyances. C'est important. Donc nous sommes le mardi 7 novembre 2017, il est 8h24. À cette heure-là, moi, je suis au café. Il est un peu frisqué aujourd'hui parce qu'il faisait moins 1 degré quand je suis sorti. J'ai fait du feu, mais j'attends que le feu feute parce que s'il feute pas, il va faire froid. Mais ça va, je vois qu'il feute un peu bien. Pourquoi cette troisième partie? Parce que justement, j'observe que, je sais pas, j'ai foutu mes lunettes, parce que justement, j'observe que les gens ne savent pas toujours qui consulter, quoi consulter, où consulter, quand consulter, surtout et essentiellement quand arrêter. Et ça peut être le point d'orgue de cette vidéo, quand arrêter de consulter. Normalement, il n'y aura pas de quatrième partie à cette vidéo. Il ne devait pas y en avoir de troisième. Je la fais quand même, mais normalement, il n'y aura pas. J'ai peut-être encore du Nutella sur le bord de la bouche, parce que je viens de bouffer de la brioche maison que j'ai faite toute seule avec moi-même, avec du Nutella dessus. Je sais, c'est pas bien, j'en ai rien à foutre. Bref, je suis très souvent. Alors, j'ai une particularité en tant que médium, c'est que j'ai. Alors là encore, avant d'aller plus loin, ne vois pas de l'ego, ne vois pas de la prétention, ne vois pas. Mais j'ai une particularité en tant que médium, c'est que je fais beaucoup de choses. Je travaille autant sur les mémoires karmiques que de temps en temps un petit peu de prédiction, mais c'est très rare, que sur l'énergie, que sur les soins énergétiques, que sur la structure énergétique, que sur tout ce qui touche au contact éventuellement avec des personnes disparues, même si je ne le fais plus vraiment. De temps en temps, il arrive que je le fasse, de recherche de disparus parfois, c'est très rare, mais même si j'estime que chacun a sa spécialité, le fait que je me propose vraiment des travaux multiples fait que beaucoup de gens se retournent vers moi, euh, souvent à la moindre question. Alors ici, je ne remets rien sur le dos de personne parce que je comprends. C'est-à-dire que je comprends qu'à un moment, tu ne sais pas vers qui te tourner et tu vas vers la personne qui t'inspire, qui t'appelle, avec laquelle tu as le sentiment d'avoir une affinité ou que tu vois beaucoup. Parce que voilà, faut pas se leurrer, on me voit régulièrement et assez souvent. Quand consulter? Et qui consulter du coup, parce que ça va de pair. Mais on commence à consulter quand, après avoir un peu travaillé sur soi, essayer de commencer à comprendre la raison pour laquelle on est atteint euh, d'une mentalité aiguë, pourquoi on se pose plein de questions, pourquoi on a des choses physiques qui reviennent de manière récurrente, pourquoi on se demande où aller, pourquoi on a le sentiment d'être bloqué dans sa vie. À partir de ce moment-là, on ne peut plus faire appel ni à un psy, j'ai beaucoup de psys qui me consultent, ni à un médecin, j'ai quelques médecins qui me consultent, ni à un avocat, j'ai quelques avocats qui me consultent. On ne peut plus faire appel à une entre guillemets une thérapie traditionnelle. Même si la thérapie traditionnelle est très utile pour certains cas, il y a un moment où en fait le thérapeute en lui-même va être confronté à un frein, à un blocage, et si ce thérapeute est
cohérent avec lui-même, il va dire: «Je suis désolé, mais ça, c'est pas de mon ressort. Donc, je vous enverrai plutôt vers quelqu'un qui pourrait vous aider». Même si ce thérapeute ne connaît pas le quelqu'un en question, un thérapeute cohérent te dira: «Je suis désolé, mais je peux pas te dire qui tu es, où tu vas et ce que tu dois faire pour aller mieux. Je peux te donner des pistes, je peux t'aider à te comprendre, je peux t'aider à réfléchir différemment, mais je ne peux pas te le dire». Alors moi, ce que je reproche souvent à une certaine catégorie de personnes, c'est vraiment toujours se reposer sur le voyant, sur le médium, sur le thérapeute, l'énergéticien, le kinésiologue, le réflexologue, en fait n'importe quel thérapeute finalement. Pourquoi? Parce que c'est son seul recours. À un moment, on est face à une situation qui fait que on n'a pas d'autre recours que le médium, le praticien du moins. Quand consulter, aussi quand on a le sentiment en fait que tout ce qu'on a déjà pu faire ne nous a rien apporté. Alors évidemment, comme je le disais dans ma vidéo carré 2, il y a un moment où il faut aussi travailler sur soi, c'est-à-dire que à partir du moment où tu refuses de commencer à t'ouvrir à toi-même, à te poser des questions, tu ne pourras pas être aidé par qui que ce soit, même par un médecin, même par un psychologue. Pourquoi? Parce que si tu te braques, tu te fermes, et en fait là, tu vas être face à un écueil à un moment ou à un autre, c'est inévitable. Exemple de personnes qui me consultent. Bon, je peux comprendre que certaines personnes ne savent pas vraiment ce que je fais, parce que tout le monde ne me connaît pas, tout le monde ne m'a pas encore testé, heureusement d'ailleurs, parce que fondamentalement, je veux dire, le monde est vaste et si tout le monde me connaissait, ben, voilà, je sais pas si ce serait encore comique et s'il y aurait encore du challenge. Mais là, je viens de répondre à une personne qui, très gentiment, m'a demandé de l'intercaler en urgence parce qu'il a une décision à prendre. C'est pas mon métier. Mon métier n'est pas de t'aider à faire des choix ni à de prendre des décisions. Mon métier est de t'aider à te comprendre et comprendre ce qui serait le mieux pour toi. Alors certes, je pourrais l'aider, mais je peux pas l'intercaler en urgence. Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai un problème physique, je vais voir d'abord un médecin. Faut pas. La médecine, je n'ai rien contre. Ce contre quoi je suis, c'est le fait qu'un bon médecin normalement te dira, oui, mais c'est normal que ça ne va pas à ta jambe, ça fait 3 semaines que tu n'as plus bougé de chez toi, ta jambe elle se sclérose un petit peu entre guillemets, hein, elle se sclérose, va faire un peu de sport, ça ira mieux. En attendant, pour que tu ailles mieux, je te prescrirai telle plante. Alors ça, ce serait plutôt le rôle d'un naturopathe, ce serait plutôt le rôle éventuellement un acupuncteur, ce serait éventuellement le rôle de quelqu'un qui a la connaissance dans l'herboristerie aussi. Mais un médecin qui te dit t'as mal à la jambe, tiens, prends 3 semaines de ça et 2 semaines de ça par la suite, pour moi, c'est pas un bon médecin. Mais la médecine, je trouve qu'à part le fait qu'elle a été détournée, est un outil utile. Donc si tu as un problème physique, de toute façon, le premier réflexe, c'est d'aller voir un médecin. Bon, évidemment, il y a des trucs dont on a l'habitude. Moi, quand j'ai un rhume, je ne vais pas chez le médecin. Quand je suis bloqué au dos, si pendant 2 3 semaines, pour moi, c'est normal d'être bloqué 2 3 semaines. Si après 2 3 semaines, ça ne se débloque pas, alors là, je vais voir un médecin ou un médecine chinoise ou un acupuncteur ou peu importe le thérapeute que je vais voir. Mais c'est parce que je connais mon corps et je sais qu'à telle période, j'ai des maux de dos et que je sais qu'après 1 semaine, 2 semaines, parfois 3, ça passe. Si ça passe pas, là, je vais voir un médecin. Par contre, quand je me casse le pied, je vais pas voir un énergéticien. Quand je me casse le pied, ça m'est arrivé il y a 3 ans, je vais d'abord voir un médecin, prendre une radio et mettre un bandage. Il faut être cohérent avec soi-même. On ne peut pas tout reposer sur l'énergéticien, on ne peut pas tout reposer sur le médium. Alors moi, je suis quelqu'un qui suis particulièrement attaché au fait de ne pas accepter tout le monde. Alors ça peut paraître très contre-commercial, entre guillemets, mais en fait, dans ma philosophie de vie, je préfère dire à quelqu'un, alors je ramène pas tout à moi en disant ça, c'est parce que je donne mon exemple puisque c'est celui que je connais le mieux, mais je préfère dire à quelqu'un dans ma philosophie de vie, je suis désolé, c'est pas dans mes compétences, ou je ne peux pas te recevoir tout de suite, ou va voir telle personne, plutôt que de lui dire ok je t'incruste, et en fait je t'incruste mais je suis fatigué parce que j'ai une journée chargée, et puis en fait tu n'auras quasi rien parce que je suis fatigué, et donc je ne serai pas optimal. Donc finalement, je préfère vraiment m'attacher à dire à quelqu'un, désolé, c'est pas possible, plutôt que de lui donner faux espoirs. Alors quand toi tu es énergéticien, quand toi tu es réflexologue, kinésiologue, etc., accepter tes limites, poser tes limites, c'est de dire à la personne, écoute, t'es venu 2 fois, ça change rien, je te propose de laisser un peu attendre, de laisser un peu macérer tout ça, intégrer énergétiquement. Si dans 3 semaines ça ne va pas, soit tu reviens vers moi, soit tu vas vers telle personne qui pourra probablement t'aider. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas montrer une incompétence que de dire moi, je ne suis désolé, mais si après 2, 3 fois ça n'a pas été, va voir telle personne. Parce que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, on ne peut pas être le médium de tous, on ne peut pas être l'énergéticien de tous, on ne peut pas être le patient de tous les énergéticiens non plus.
Et donc, à un moment, admettre ses limites, c'est de dire, ben voilà, moi je vois qu'après 2 fois, ça n'a pas été, il faut peut-être aller voir vers quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant de savoir vers qui aller. Alors, c'est un peu difficile dans cette vidéo parce que j'ai pas vraiment d'exemple concret, je l'ai pas vraiment préparé, c'est pas bien, vous me direz, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu difficile de savoir vers qui aller. Alors, quand tu as un problème globalement mental, quand je dis mental, c'est je me pose des questions, je ne sais pas trop vers quoi me tourner, je ne sais pas trop vers quoi, quel choix faire. Alors, quand c'est des choix, des décisions à prendre, j'irai plus vers un cartomancien ou un voyant. Quand c'est plutôt des questions un peu plus profondes, euh, même si certains cartomanciens et voyants sont très compétents à ça, mais des questions profondes, qu'est-ce que je fous là, quelle est ma mission de vie, vers quoi je devrais me tourner, je suis pas bien dans mon boulot, mais je me sens vraiment pas apte pour l'instant à aller vers autre chose. Là, j'irai plutôt vers un médium. Si c'est des problèmes plutôt familiaux, etc., je dirigerai vers une systémie familiale. Si ça ne résout rien, éventuellement aller voir un médiateur aussi, qui est plutôt médiateur, mais dans l'optique euh, intuitive, hein, on va dire, pas forcément quelque chose de juridique, etc., mais un truc un peu plus intuitif, quelqu'un qui, grâce à ses capacités, permet aussi de réunir les gens et de désamorcer les conflits. Quand c'est une problématique plutôt physique, alors si c'est musculaire, une fatigue, si c'est éventuellement sur ta structure, donc tes os, va voir un énergéticien, un magnétiseur, un guérisseur. Par contre, dès que tu te casses quelque chose, même si moi j'ai l'expérience d'une personne qui m'a ressoudé une côte en moins de 24 heures. Elle était pétée le vendredi, le samedi elle ne l'était plus, radio à l'appui. Ça arrive mais c'est rare. Donc moi je n'irai pas vers un énergéticien pour une côte pétée, pour un pied pété ou pour un os cassé. Même si l'énergéticien, c'est ce que je fais aussi notamment, peut aider à activer la guérison, il ne va pas te ressouder l'os en 2 heures. Ça, il faut être cohérent aussi là-dessus. Quand tu tombes, tu vas d'abord chez le médecin, tu vas pas voir l'énergéticien. Par contre, un coup de fatigue, le sentiment que tout bloque dans ta vie, etc., peut se faire accompagner d'un médium et d'un énergéticien, les deux en même temps. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'énergéticien, comme je le disais dans ma dernière vidéo, va travailler sur l'énergie. Le médium va travailler plutôt sur tout ce qui touche à la compréhension des choses, au somatique entre guillemets, pour éviter que la maladie ne perdure dans le temps. C'est ça, c'est intéressant de le savoir. Alors je le disais dans la dernière vidéo, mais je le dis, je le répète parce qu'il y a des gens qui n'auront pas vu les deux premières ou qui verront celle-là et après iront voir les deux autres, mais pour qu'ils ne perdent pas le fil, je le répète, on soigne toujours au niveau du corps physique, des corps énergétiques et du somatique, toujours. C'est important parce que si tu ne résous pas le somatique, tu vas soigner l'énergétique, mais en fait, ou le physique, mais en fait, comme le somatique n'est pas soigné, la maladie réapparaîtra ou réapparaîtra sous une autre forme. Pause. Je bois mon café avant qu'il est froid, hein, tu vois. Il est déjà tiède, c'est dégueulasse le café tiédasse. J'ai pas mis de rhum dedans, parce que je bois toujours plus. Alors moi, je vais maintenant passer aux choses un peu plus sérieuses. Je constate que beaucoup de gens se reposent, comme je le disais, sur l'aide extérieure, sur une béquille extérieure et ne cherchent pas à l'intérieur d'eux. Ces gens-là, on ne peut pas les aider. On ne les aidera jamais que provisoirement. Tant qu'ils n'ont pas un déclic de prendre conscience de qui ils sont, de prendre conscience de ce qui est arrivé. La meilleure question à se poser quand tu tombes malade, qu'est-ce qu'il s'est passé à tel moment pour que aujourd'hui la maladie se manifeste? Qu'est-ce que la maladie a à me dire? C'est aussi clair que ça. Mais hier, par exemple, sans citer de nom, je travaille sur quelqu'un qui a un problème de coude. Je vais expliquer en fait, voilà, le coude, c'est en fait ce qui fait le lien entre ton épaule et ton... Je vais expliquer simplement, de nouveau pour les puristes, ne venez pas me dire non, mais c'est pas vrai, machin. Je vais expliquer simplement pour que tout le monde le comprenne, évidemment. Euh, L'épaule, entre guillemets, c'est le cerveau de ton bras. Le coude, c'est entre guillemets le, on va dire, le bras moteur. Et la main, c'est ce qui te permet de faire. Et en fait, si tu as le sentiment aujourd'hui d'être bloqué ou de ne plus vraiment savoir comment faire, ben, ton tendon va trinquer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et de là, la personne, elle sait de quoi je parle. Elle sait, alors il y a des gens qui ne savent pas, mais elle savait de quoi je parlais, puisque ça lui a parlé directement, et donc inévitablement, ça va faire son travail d'auto-guérison. Il suffit de ça parfois. Après, si dans 2 semaines, elle me dit j'ai toujours mal, je lui dirais cherche un énergéticien dans ta région, et il va t'aider à activer le processus d'auto-guérison lui aussi. Voilà, et en fait, c'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où tu parviens à mettre des mots sur les choses,
tu désamorces la chose. Mais je remarque vraiment que beaucoup de gens prennent pour béquille. Par exemple, moi, on me consulte souvent pour des prises de décision et machin. Même si je suis capable de le faire, c'est pas vraiment mon métier. Alors parfois, je le fais pour faire plaisir ou parce que je connais les gens. Ou parce que parfois les gens ont un rendez-vous dans 2 mois et ils ont besoin d'une réponse urgente. Alors j'intercale et je donne une réponse entre guillemets urgente. Mais je vais parler du cas d'une personne qui, si elle l'entend, va probablement se reconnaître. Je vais pas donner de nom pour pas mettre les gens, on va dire, en position d'affaiblissement, mais voilà, cette fille a des problèmes de santé depuis très longtemps. Et en fait, elle consulte à tout va. Je crois qu'elle a peut-être fait le tour de quasi tous les thérapeutes qui peuvent exister, autant des techniques récentes que des techniques anciennes. Et en fait, ça s'empire, ça s'empire. Et le problème, c'est qu'elle est tellement désemparée par son mal qu'elle a tendance en fait à non seulement aller voir tous les thérapeutes qu'elle pourrait croiser dans sa vie, mais en plus, elle est complètement détraquée, de plus en plus détraquée, et elle sera de plus en plus détraquée. Alors moi, gentiment, j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un moment, tu fais une pause, quoi, tu vois, parce que aujourd'hui, je vais chez l'énergéticien, et puis demain matin, j'ai rendez-vous chez le chromothérapeute, et après le chromothérapeute, je dois vite me dépêcher parce que je vais avoir rendez-vous chez mon acupuncteur, et puis jeudi, je vais avoir rendez-vous chez... Mais à un moment, ton énergie, elle suit plus. Ton énergie, et c'est là où il faut poser tes limites, ton énergie ne suit plus. Ton énergie, en fait, elle va dire, mais je t'emmerde, va te faire foutre, fous-moi la paix. Et en fait, c'est aussi clair que ça. Plus tu vas avoir de thérapeutes, plus ton énergie va être détraquée. Et donc, plus tu vas être sujette à des failles énergétiques qui vont amener de plus en plus de mal. Alors évidemment, comme elle est désemparée, elle fait confiance au premier en qui elle sent un petit peu de feeling, ou avec lequel elle sent un peu de feeling, et il y a certaines personnes qui abusent d'elle. Et en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que poser tes limites, c'est te dire, ok, là j'ai vu un énergéticien, je vais laisser reposer pendant 3 semaines, il n'est pas anormal que ça, j'ai encore mal, et surtout, je vais essayer de comprendre pourquoi ce mal est apparu. Et je laisse poser 3 semaines, 21 jours. C'est autant dans le Reiki, il y a toujours 21 jours d'intégration, autant énergétiquement, quand on fait un soin sur toi, pouf, c'est pas de la magie, les gars. On n'est pas chez Dynamo ici. On est, on est dans une structure énergétique qui doit se manifester dans le physique. Quand tu, quand tu achètes un frigo, putain, l'exemple de merde. Non, je vais changer d'exemple. J'allais prendre un exemple, mais en fait, il a rien à voir. Attends, je cherche un exemple. Quand tu te casses un os, tu vas chez le médecin, il te fait un bandage, un plâtre éventuellement. Tu ne t'attends pas à ce qu'une fois que le plâtre est posé, ton os soit ressoudé. Il faut 6 semaines. On peut activer ça à 3 ou 4 semaines. On peut même activer ça à 24 heures chez certains thérapeutes. Pas moi, mais certains. Quand tu vas se faire un soin énergétique, c'est pas de la magie. C'est pas genre je suis rentré, je me sens mieux, je me sens apaisé, je me sens un petit peu plus sereine, j'ai un peu compris aussi pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi ceci est passé, etc. Mais il faut à peu près 3 semaines pour que ça s'intègre dans ton énergie. Si après ton soin énergétique, tu vas faire un autre soin, en fait les deux soins vont faire des interférences et vont interopposer, interrejeter, enfin je sais pas, ça n'existe pas mais on s'en fout, les deux soins vont s'opposer. Et donc en fait il y en a un qui va avoir travaillé sur ta structure, l'autre va avoir travaillé de manière différente et bougé ici et l'autre a bougé là, et en fait les deux trucs vont se mettre en opposition et donc tu n'auras jamais de résultat. Donc poser tes limites, c'est te dire ok, éventuellement j'ai fait 2 soins cette semaine, là je laisse poser 3 semaines. Ne pas aller voir des gens qui ont des soins opposés, des soins contraires. S'il y en a un qui te travaille sur l'énergie et l'autre qui te travaille sur le physique, ça va. Mais si tu en as deux qui travaillent sur le physique avec des techniques complètement différentes, ils peuvent faire en fait opposition et ils peuvent faire plus de mal que de bien. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. D'autre part, il y a un moment où il faut que tu te regardes dans le miroir en te disant ok, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as ma cocotte? Qu'est-ce que tu as mon coco? Et tu te parles et en fait ta réponse t'apparaîtra. N'oublie pas qu'il faut un maximum de 7 mois à partir du moment où l'énergie est en faille pour que ça se manifeste dans le physique. Alors si tu veux comprendre ton mal, demande-toi ce qu'il s'est passé à 7 mois. Va chercher la symbolique, on va dire globalement, très globalement. Le côté gauche, c'est tout ce qui est émotionnel, le côté droit, c'est tout ce qui est raisonné, le haut du corps, c'est tout ce qui te permet de faire, le bas du corps, c'est tout ce qui te permet d'avancer, la tête, c'est tout ce qui te permet en fait de réfléchir, de penser, de chercher la direction dans laquelle tu veux aller, le cou aussi, c'est très global, mais c'est déjà pour te dire, ok, j'ai mal au côté droit, qu'est-ce qui se passe dans mon côté raisonné? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas trouver une solution à quelque chose? Très globalement aussi, euh, quand tu te coupes bêtement, ça peut être une symbolique de quelque chose. C'est entre guillemets
un acte manqué. Je me suis coupé l'index. L'index, il sert à quoi? Il sert à montrer. Voilà, donc il y a une coupure dans ce qui me montre, dans ce que je me montre ou dans ce que je veux qu'on me montre. Et voilà, et en fait, réfléchis simplement comme ça. Et alors là, tu vas savoir aussi vers quel praticien te tourner. C'est important de prendre conscience que, même si je te le disais en début de vidéo, on est souvent désemparé. Je comprends qu'on ait besoin d'une aide rapide et que, en fait, on est tellement encombré par plein de trucs que quand il y a une problématique un peu plus pressante, pesante, oppressante, on a besoin d'en sortir directement parce que ça crée des stress et ce genre de choses. Mais si tu arrives déjà à prendre du recul sur toi, si tu arrives déjà à te dire pourquoi ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, parce que souvent c'est de notre faute finalement, tu vas pouvoir désamorcer aussi le stress, etc. et aborder les choses de manière différente. Moi, j'observe souvent des gens et de nouveau, là, je critique pas les gens qui me consultent, j'ai envie de dire, je crache pas dans la soupe parce que je suis toujours là pour aider autant que possible, mais j'observe souvent des gens qui, à la moindre question, au moindre coup de fatigue, au moindre coup de stress, croient qu'il y a une entité, croient qu'il y a un parasite énergétique, croient qu'on leur a jeté un sort, alors qu'en fait, c'est juste la vie. Tu vois, c'est juste la vie. Dans la vie, tu as des coups de stress, tu as des coups de fatigue, tu as des coups de joie, tu as des coups de blues, tu as des coups de colère, tu as des coups émotionnels parfois un peu plus forts, c'est juste la vie. Et il faut parfois attendre que ça passe. Nos anciens n'allaient pas forcément consulter au premier coup de colère, au premier coup de blues. Ils allaient faire un tour dans la nature, ils attendaient que ça passe. Moi, je fais ça assez régulièrement. Quand je sens vraiment que la colère monte, je prends mon chien, je vais faire un tour. Ou je pars 1 heure, je reviens pour apaiser les tensions, ou je m'enferme pour apaiser les tensions, parce que pour éviter de créer des conflits aussi, autant que possible. Mais nos anciens n'allaient pas forcément chez le rebouteux du village dès qu'il y avait un coup de colère, un coup de blues, non. Ils savaient que c'était le rythme naturel hormonal, saisonnier, climatique, de la vie aussi, tout simplement. Donc j'ai envie de te dire, quand tu as un coup de blues, laisse tomber, fais quelque chose, change-toi les idées. Ne va pas consulter pour autant, c'est ça aussi, poser ses limites, c'est important de le savoir. Parce que là, le soin devient dangereux. Si tu vas consulter au moindre coup de blues, ton énergie va être tellement travaillée, tu sais, quand tu... Allez, je prends un exemple de nouveau à la con, mais quand tu pétris du pain, alors je suis dans le truc où je commence à faire mon pain pour l'instant à la machine, mais je voudrais le faire moi-même. Je l'ai une fois pétri moi-même. Quand tu le pétris pas assez, il va être imbouffable. Quand tu le pétris trop, il va être imbouffable. C'est la même chose avec l'énergie. Ton énergie, euh, plus tu vas travailler dessus, plus elle va attendre que tu travailles dessus. Et donc, c'est un peu comme ton immunité. Plus tu prends d'antibio, moins ton immunité sera efficace. Plus tu travailles sur ton énergie, plus ton énergie aura besoin d'énergie extérieure pour se renforcer. C'est exactement ça. Et on travaille autant sur l'énergie en allant chez un médium qu'en allant chez un énergéticien. Donc poser ses limites, c'est se dire, ok, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je n'irai pas 1 heure faire de la natation, 1 heure faire du vélo, 1 heure dehors, regarder 1 heure Secret Story pour me changer les idées et passer à autre chose? C'est aussi clair que ça. Et puis n'oublie pas que plus dans ta vie tu auras des contraintes, plus ton énergie va aussi, tes émotions, pardon, plus tu auras des contraintes, plus tes émotions vont se manifester de manière opposée, c'est-à-dire des coups de blues, des coups de stress, des coups de machin. Donc essaye de vivre tes contraintes différemment. Alors là encore, thérapeute, à toi, je parle au thérapeute maintenant, essaye de voir aussi pourquoi la personne te consulte. Alors oui, c'est chouette, j'ai un rendez-vous, ça me fait X euros. De nouveau, je reviens toujours là-dessus parce que c'est une problématique du moment. Mais voilà, j'ai un patient qui m'appelle, je ne vais pas le jeter. Mais je préfère jeter un patient plutôt que de lui prendre son pognon. Parce que qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je réponds très souvent, les gens qui me connaissent le savent, je réponds très souvent, encore hier, j'ai dit à quelqu'un, c'est peut-être pas utile de prendre une consultation, il faut juste te poser telle question. Et en fait, ça désamorce, je suis là, mais je suis aussi, je me positionne en tant que réfléchis sur toi. Toi, thérapeute, ton travail consisterait à dire voilà, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben je vous appelle parce que ça va pas, vous savez, je me sens un peu fatigué pour l'instant. Ok, ça fait longtemps? Ben ça fait à peu près 2-3 jours. Ok, ça fait 2-3 jours, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'imprévu dans votre vie? Oui, ça fait 2-3 jours, ben voilà, j'ai un peu de stress, mon fils est pas bien, etc. Ok, moi ce que je vous propose, alors ça ce serait ma position à moi, moi ce que je vous propose, c'est de laisser un peu décanter tout ça, on en reparle dans 1 ou 2 jours, si ça va vraiment pas, vous m'appelez. Et en fait, ça va éviter de prendre quelqu'un pour rien. Parce que la personne, imagine, tu positionnes ton rendez-vous dans 2 semaines. D'ici à 2 semaines, la situation soit aura empiré, et là, c'est peut-être plus de ton ressort, soit ce sera amélioré, et là, c'est plus de ton ressort. Donc,
Il y a un moment où il faut poser les bonnes questions en tant que thérapeute et poser tes propres limites. C'est vraiment important de prendre conscience de ça parce que on travaille avec de l'énergie, on travaille avec des vies humaines. Je te parle aux patients en tant qu'au thérapeute, on travaille avec de l'énergie. Un jour, quelqu'un m'a dit l'énergie peut soigner, mais elle peut tuer aussi. Faut pas se leurrer. C'est pas euh, quand tu as un dérèglement énergétique profond, tu meurs. Bah voilà, très profond. Je fais un gros raccourci. Tu meurs pas forcément avec un gros dérèglement énergétique, mais s'il est vraiment très profond et ça peut créer des déprimes, des dépressions, ça peut t'amener à des suicides, ça peut t'amener à des accidents et ce genre de choses. Je ne rigole pas en disant ça, c'est vraiment très sérieux. Euh, donc, il faut faire attention avec ça. Et c'est là où j'appelle ces vidéos danger du soin, parce qu'on pense que, voilà, c'est facile, je vais consulter un médium, c'est sympa, il est gentil, il est poilu, mais bon, il est gentil, il me donne des bons conseils, il est bienveillant, mais en fait, euh, c'est perturbant. Pour ça que moi, personnellement, je conseille d'attendre 6 à 12 mois entre deux consultations. Après, dans mon optique de travail, je suis souvent disponible, même si je réponds super brièvement, je suis toujours disponible pour les gens, ce qui n'est pas le cas de tous, c'est pas un reproche, c'est que certains n'ont pas cette philosophie ou n'ont pas envie de ça, peu importe. Mais c'est vraiment important de prendre conscience que plus tu consultes, plus tu vas être mal. C'est aussi clair que ça. Et à la limite, t'es bien de trouver un thérapeute, pas forcément quelqu'un qui fait tout, mais t'es bien de trouver un, deux, trois thérapeutes et leur faire confiance et baser ta confiance sur eux. Et que d'aller voir à gauche et à droite vraiment dans tous les sens parce que tu es vraiment désespéré. En fait, j'ai envie de te dire, si tu te posais des questions intéressantes, intelligentes, j'allais dire, si tu te posais les justes questions, tu n'aurais pas besoin d'aller voir un thérapeute. C'est aussi clair que ça. Donc, quand arrêter, quand arrêter ta thérapie, mais déjà, quand tu vas mieux, c'est aussi clair que ça. Alors, il faut déjà éviter d'aller dans tous les sens parce que ça va te perturber plus qu'autre chose et donc ça va t'amener à aller toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu as des spécialistes hein, pour ça dans les thérapeutes euh, qui te font croire toujours qu'il y a quelque chose. J'en connais une particulièrement que j'ai un peu éjectée de ma vie, qui te font toujours croire qu'il y a quelque chose parce que comme ça leur assure un roulement dans le travail. Mais tu arrêtes ta thérapie quand tu vas mieux, quand le problème initial a disparu ou surtout quand tu parviens à te poser les bonnes questions et donc à ne plus nécessiter une aide extérieure. Tu arrêtes ta thérapie quand tu sens que le thérapeute abuse. S'il te dit, OK, vous venez toutes les semaines pendant 2 mois, ou Coco, je crois qu'il y a un problème, là je vais venir une fois, 2 fois, et puis on en reparlera, si je vais mieux ou pas. Euh, Tu arrêtes ta thérapie, quand je parle de thérapie, quelle qu'elle soit, hein, médiumnique, énergétique, psychologique, tu ne dois pas forcément être le pantin d'un psychologue qui te dit, viens, pendant 3 ans, tu ne dois pas être forcément le pantin d'un thérapeute qui te dit viens pendant toutes les 3 semaines, pendant 2 ans. Il y en a qui le font, pas tous, mais il y en a qui le font. Tu dois avoir ta propre réflexion, ton propre discernement. Je vais une fois, on verra ce que ça donne si besoin, et c'est toujours intéressant de retourner quelques semaines après pour faire une consolidation. Alors moi, je la propose toujours dans mes soins, mais certains non. De nouveau, je ramène pas tout à moi, c'est qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi, je le propose dans mes soins, certains non. Donc dans mes soins est incluse une consolidation énergétique 7 jours, 14 jours et 21 jours après. Pourquoi? Parce que tu vas chez l'énergéticien. Je prends l'exemple de l'énergéticien, c'est le plus simple. Il va travailler sur toi, tu sors, tu es apaisé, tu te sens mieux, etc. Puis tu vas au boulot ou tu fais d'autres choses, tu vas qu'à tes occupations. Et puis le lendemain matin, tu apprends une mauvaise nouvelle. Peu importe, une sale facture, ton mari a eu un petit accident de voiture, ta femme a eu, je ne sais pas, je sais pas, n'importe quoi en fait. Et pouf, tu as un choc émotionnel. Et donc l'énergie va se redéstabiliser. Et donc consolider va permettre en fait vraiment d'ancrer le travail énergétique entre guillemets sur du long terme. Donc c'est vraiment important. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo. Écoute-toi, fais ton discernement. Si tu sens que l'énergéticien ou le praticien quel qu'il soit abuse, euh, dis-lui gentiment, pose tes limites à toi et mets-lui ses limites à lui. Il ne faut pas hésiter à ça. Si tu sens qu'en fait chaque fois que tu y vas, ça va pas vraiment mieux, mais tu fais confiance parce qu'on te l'a dit, on t'en a parlé, et parce que tu le sens bien, etc. Mais à un moment, t'arrêtes. Et toi, praticien, si tu sens à un moment que tu n'es pas en mesure d'aider la personne en question, si tu sens que tu n'es pas outillé pour, n'hésite pas à envoyer vers d'autres praticiens qui peuvent amplifier, compléter ou complémentariser ton travail. Compléter, c'est-à-dire, on a fait énergie, mais là, tu vas y avoir quelqu'un qui va travailler sur ta compréhension de soi. Complémentariser, ça veut dire, moi j'ai fait ça et quelqu'un d'autre va venir faire ça parce que moi c'est pas dans mes outils. C'est intéressant de prendre conscience de ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'ai sans doute pas tout dit parce que je l'ai
pas vraiment préparé. Mon prochain live est exceptionnel, c'est le jeudi 9 novembre vers 18h20, 18h25 sur YouTube, pardon, et je répondrai à 10 questions qu'on me pose. 10 questions reliées à la médiumnité, c'est-à-dire, c'est pas des questions théoriques, c'est des questions auxquelles moi je répondrai avec ma médiumnité. Vous pouvez m'envoyer un mail, je mettrai le lien vers mon mail en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions sur un blocage, sur un problème de santé, si vous avez des questions sur une situation qui vous dépasse, j'y répondrai. Il me faudra des informations telles que votre prénom, votre date de naissance, votre photo et votre question précise. Je ferai un tirage au sort parce que j'ai déjà reçu presque 40 mails. J'en prends que 10, pardon, parce que c'est beaucoup énergétiquement pour moi. Et peut-être que j'en ferai d'autres dans le futur avec les gens auxquels je n'aurais pas pu répondre. Je vous dis à bientôt, je vous dis bonne fin de journée, je vous dis à jeudi, je vous dis vive le café libre et voilà, à bientôt.